Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Cette leçon sur le cercle trigonométrique est extrêmement importante au lycée et après le bac pour des études scientifiques. Si vous connaissez les mesures des angles en degrés et en radians, les lignes trigonométriques dans un triangle rectangle, les cas particuliers des angles remarquables, alors vous êtes prêts. C'est parti, on se concentre. Définissons le cercle trigonométrique. Dans un repère orthonormé, on place le point I de coordonnées 1, 0 et le point J de coordonnées 0, 1. Le cercle centré sur l'origine du repère de rayon 1 est orienté dans le sens trigonométrique, qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre, s'appelle le cercle trigonométrique. En voici quelques propriétés. Tout d'abord, on considère un point M quelconque sur le cercle dans le premier cadran, c'est-à-dire de coordonnées toutes deux positives. Alors le segment OM est un rayon du cercle et la distance OM vaut donc 1, c'est-à-dire une unité de longueur, donnée par la distance OI. Le point M a pour abscisse X et pour ordonnée Y. À l'aide de la graduation sur l'axe horizontal, on peut donner une valeur numérique à X. Et à l'aide de la graduation sur l'axe vertical, on peut donner une valeur numérique à Y. Entre la demi-droite OI et la demi-droite OM, il existe un angle que je nomme alpha. Si on appelle H le projeté orthogonal de M sur l'axe OI, alors alpha est l'angle HOM. Et H a pour abscisse X et pour ordonnée 0. Dans le triangle OHM, rectangle en H, on peut écrire cosinus alpha égale côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire cosinus alpha égale OH sur OM, avec OH égale X et OM égale 1. Cosinus alpha égale X sur 1, c'est-à-dire X égale cosinus alpha. L'abscisse du point M, c'est cosinus alpha. Toujours dans le triangle MH au rectangle en H, on peut écrire sinus alpha égale MH sur OM, avec MH égale Y et OM égale 1. Donc sinus alpha égale Y sur 1. Y égale sinus alpha. L'ordonnée du point M, c'est sinus alpha. Le point M a donc comme coordonnée cosinus alpha, sinus alpha. D'autre part, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire OH carré plus HM carré égale OM carré, ce qui donne cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré égale 1 au carré, et qui s'écrit plus rapidement cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. Cette relation est très importante et toujours vraie, il ne faut jamais l'oublier. On trace maintenant la tangente au cercle qui passe par le point I et on appelle cette droite T. Et l'intersection de cette droite avec la droite OM donne un point grand T. Dans le triangle rectangle OIT, rectangle en I, on a tangente alpha égale côté opposé à l'angle sur côté adjacent qui donne IT sur OI. Mais OI égale 1, donc tangente alpha égale IT. La valeur de IT se lit sur l'axe des ordonnées. On a donc tangente alpha égale l'ordonnée du point T. De plus, on a aussi dans le triangle MHO, tangente alpha égale côté opposé sur côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire MH sur OH, avec MH égale l'ordonnée du point M, c'est sinus alpha, et OH égale l'abscisse du point M, c'est cosinus alpha. Et on retrouve bien tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha. Généralisons ces propriétés à l'ensemble du cercle. Quelle que soit la position du point M sur le cercle trigonométrique, on notera cosinus alpha et sinus alpha les coordonnées du point M. Et tangente alpha l'ordonnée du point d'intersection entre la droite OM et la droite T. Et dans tous les cas, on a toujours cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. Ceci est vrai, quelle que soit la position du point M et la valeur de l'angle alpha. Remarquons que cosinus alpha et sinus alpha sont des nombres compris entre moins 1 et 1, alors que tangente alpha peut être compris entre moins l'infini et plus l'infini. Ce que nous mettons en évidence sur cette animation. Nous allons reporter sur le cercle trigonométrique les valeurs à connaître pour les angles remarquables. Dans la vidéo intitulée Trigonométrie partie 1, je vous explique comment calculer le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle 45 degrés qui vaut pi sur 4 radians.
On a donc montré dans un triangle rectangle isocèle que sinus pi sur 4 radian égale racine de 2 sur 2, cosinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2, et tangente pi sur 4 égale 1. Reportons ces valeurs sur le cercle trigonométrique. On trace la droite OA de telle manière que alpha égale 45 degrés. Et on sait que les coordonnées de A sont cosinus 45 degrés et sinus 45 degrés. Et que ces valeurs valent racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. L'abscisse du point A, c'est racine de 2 sur 2, approximativement 0,7, ainsi que l'ordonnée du point A. Tangente 45 degrés, c'est-à-dire sinus 45 degrés sur cosinus 45 degrés, donne l'ordonnée du point d'intersection entre la droite OA et la droite T, qui vaut 1. Tangente 45 degrés égale 1. Et bien sûr, cosinus carré 45 degrés plus sinus carré 45 degrés égale 1. Je vous encourage à faire le calcul si vous voulez vous en persuader. Dans la vidéo trigonométrie partie 1, j'explique comment obtenir les sinus, cosinus et tangentes des angles 60 degrés et 30 degrés à partir d'un triangle équilatéral. On a obtenu sinus pi sur 6 radian égale 1/2, cosinus pi sur 6 radian égale racine de 3 sur 2, et en faisant le rapport de ces deux nombres, on a tangente pi sur 6 égale racine de 3 sur 3. On a aussi obtenu sinus pi sur 3 radian égale racine de 3 sur 2, cosinus pi sur 3 radian égale 1/2, et en faisant le rapport de ces deux nombres, tangente pi sur 3 égale racine de 3. Reportons ces valeurs sur le cercle trigonométrique. On place un point B sur le cercle de telle manière que la droite OB fasse un angle de 30 degrés avec la droite OI. Les coordonnées du point B sont cosinus 30 degrés et sinus 30 degrés. Et on sait, d'après les calculs dans un triangle équilatéral, que cosinus 30 degrés vaut racine de 3 sur 2 et sinus 30 degrés vaut 1/2. L'ordonnée du point B, c'est 1/2. L'abscisse du point B, c'est racine de 3 sur 2 et ça vaut approximativement 0,87. La tangente de 30 degrés, c'est-à-dire sinus 30 degrés sur cosinus 30 degrés, donne l'ordonnée du point d'intersection entre la droite OB et la droite T. Cette valeur vaut racine de 3 sur 3, c'est-à-dire approximativement 0,57. Et bien évidemment, on a aussi cosinus carré 30 degrés plus sinus carré 30 degrés égale 1. Je vous engage à faire le calcul pour vous en convaincre. De même, considérons un point C de telle façon que la droite OC fasse un angle de 60 degrés avec l'axe OI. Alors les coordonnées du point C sont cosinus 60 degrés et sinus 60 degrés. Et d'après les calculs, dans un triangle équilatéral, on sait que cosinus 60 degrés égale 1/2 et sinus 60 degrés racine de 3 sur 2. L'abscisse du point C est 1/2, l'ordonnée du point C est racine de 3 sur 2. Le point d'intersection entre la droite OC et la droite T est hors cadre sur cet écran. Son ordonnée donne tangente 60 degrés, c'est-à-dire sinus 60 degrés sur cosinus 60 degrés. Et cette valeur vaut racine de 3, c'est-à-dire approximativement 1,73. C'est la raison pour laquelle il est hors cadre sur cet écran. Et on a bien sûr cosinus carré 60 degrés plus sinus carré 60 degrés égale 1. Il reste deux autres angles remarquables. Considérons maintenant le point J sur le cercle. L'angle OIOJ fait 90 degrés. Et les coordonnées du point J correspondent à cosinus 90 degrés pour son abscisse, sinus 90 degrés pour son ordonnée. Et les coordonnées du point J sont 0, 1. On peut donc en déduire que cosinus 90 degrés égale 0 et que sinus 90 degrés égale 1. L'intersection entre la droite OJ et la droite T devrait donner tangente 90 degrés. Mais cette intersection n'a jamais lieu. Donc tangente 90 degrés n'est pas définie. Mais on a toujours cosinus carré 90 degrés plus sinus carré 90 degrés égale 1. Et pour finir sur les angles remarquables dans le premier cadran, on s'intéresse au point I. Les coordonnées du point I donnent les valeurs de cosinus 0 degré et sinus 0 degré. On sait aussi que le point I a pour coordonnées 1, 0. Donc, on en déduit que cosinus 0 degré égale 1 et que sinus 0 degré égale 0. D'autre part, tangente 0 vaut sinus 0 sur cosinus 0, c'est-à-dire 0. Et c'est aussi l'ordonnée du point d'intersection entre la droite OI et la droite T, c'est-à-dire l'ordonnée du point I, et qui vaut 0. Et on a toujours cosinus carré 0 plus sinus carré 0 égale 1. On peut consigner ces derniers résultats dans un tableau. Et on lit ici, sinus 0 égale 0, cosinus 0 égale 1, et tangente 0 égale 0. Et de ce côté, sinus 90 degrés ou sinus pi sur 2 radian égale 1, cosinus 90 degrés ou cosinus pi sur 2 radian égale 0, et tangente 90 degrés ou tangente pi sur 2 radian égale 1 divisé par 0, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas défini. Reprenant le tableau complet, on doit connaître toutes ces valeurs par cœur. Pour les angles remarquables 0, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés,
Les sinus valent 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1. Les cosinus valent 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi, 0. Et pour trouver les tangentes, on fait le rapport de sinus divisé par cosinus, ce qui donne 0, racine de 3 sur 3, 1, racine de 3, pas définie. Voilà pour les angles remarquables du premier cadran du cercle trigonométrique. Par symétrie, on peut trouver les valeurs des sinus, cosinus et tangentes de tous les angles remarquables du cercle, ce qui fait l'objet d'une autre vidéo.